Now the shot! Oh my goodness! Bonjour à tous, bienvenue sur Aglobe. Alors vous le savez, Aglobe c'est la page foot féminin dans l'Indre. Alors on va revenir sur cette année 2019, de grands exploits, d'intenses émotions, retour sur un an de compétition. Les premiers titres sont attribués dès les premiers jours du mois de mai. En France, pour la 13e fois d'affilée, l'Olympique Lyonnais est sacré champion de France devant le PSG et Montpellier, un classique. En Espagne, le mano à mano entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone nous aura tenu en haleine jusqu'à la dernière journée, voyant les Colchoneras l'emporter une 3e fois de suite, Levante termine 3e. En Italie, c'est la Juventus qui l'emporte finalement, devant la Fiorentina et le Milan AC. Le 8 mai sera une grande journée pour le foot féminin dans l'Indre, avec pour commencer la finale de la Coupe Cotina entre Opter, récent champion de départemental, et l'US Villedieu. Un match très serré, c'est finalement le FC Opter qui ouvre la marque et l'emportera 1-0 au stade Michel Guignard. Dans la foulée se déroulera la finale de la Coupe de l'Indre, opposant sans surprise les deux pensionnaires de Régional 1. L'Entente Poissonnet-Vineuil s'imposera 3-0 après un match enlevé contre la Berrichonne, un titre en signe de salut puisque malheureusement l'équipe senior disparaîtra quelques semaines plus tard. Le soir même, suite de la fête, cette fois à Gaston-Petit pour la finale de la Coupe de France, organisée à Châteauroux, et là encore les Lyonnaises feront parler l'expérience face à Lille, promise à la retombée en D2, mais qui aura pourtant réalisé un superbe parcours, 3-1 pour les Gaunes devant 9518 personnes à Gaston-Petit. En Angleterre, le champion 2019 s'appelle Arsenal, les Gunners devancent Manchester City et Chelsea. Le 13 mai, les Tigresses remportent pour la deuxième fois le championnat Clausura, de nouveau en finale face à Monterrey dans un derby très chaud. 1-1 à l'aller, victoire 2-1 sur le terrain des Rayadas avec un but victorieux signé de la magicienne Lisbeth Obaye et plus de 65 000 personnes sur ces deux matchs dans la capitale du Nuevo León, s'il vous plaît. Le 18 mai, l'Olympique Lyonnais remporte une nouvelle fois la Ligue des Champions sur le score de 4-1. Petite nouveauté, c'était ni contre Wolfsburg, Francfort, ni contre le PSG, mais cette fois-ci face au Barça, une première pour un club espagnol. Le 7 juillet se clôture la Coupe du Monde, tant attendue de tous les fans et qui se déroulait en France cette année. Les États-Unis s'imposent pour la 4e fois cette année face aux surprenantes néerlandaises, 2-0. Le premier par l'emblématique Megan Rapinoe, le second par une autre joueuse phare de ce mondial 2019, Rose Lavelle. La 3e place reviendra à la surprenante Suède, remarquablement solide contre l'Angleterre, 2-1. Le 16 août, les Colombiennes remportent le tournoi de football des Jeux panaméricains en s'imposant au tir au but 7-6 contre l'une des surprises du dernier mondial, l'Argentine. La médaille de bronze reviendra au Costa Rica. Le 15 septembre, l'América Cali est sacré champion de Colombie, s'imposant en finale contre l'Independiente Medellín sur un score cumulé de 3-2. C'est le 3e champion en 3 éditions après Santa Fe et l'Atlético Huila. En octobre se déroulait en Équateur la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions, et c'est une finale 100% brésilienne que l'on aura droit, et sans surprise ce sont les Corinthians de Sao Paulo qui l'emportent 2-0 contre Ferroviaria. Le 26 octobre c'est la finale de la NWSL, le championnat américain. Les North Carolina Courage, décidément inarrêtables, conservent leur titre, cette fois face à Chicago Red Stars 4-0. Ce même 26 octobre, nous avions le plaisir de recevoir sur Aglobe deux personnalités intéressantes pour une interview croisée. Sarah Pulido, journaliste télé et presse au Mexique, et Stéphanie Magnou, désormais entraîneur des gardiennes à la Berry. Début novembre, on apprenait la disparition de la milieu de terrain de l'América au Mexique, Diana Gonzalez, l'une des suites d'une violente crise de diabète. Une année où on aura aussi perdu l'ex-joueuse du PSG, Ingrid Boyeldieu, là aussi suite à la maladie. Sans oublier la dramatique disparition, sans doute un meurtre, de Tarania Clark, la jeune internationale jamaïcaine. Le 29 novembre, Aglobe recevait la milieu offensive des Gallos de Querétaro, Luz Ruiz, pour une interview passionnante. Le mois de décembre commencera par l'élection de Megan Rapinoe comme Ballon d'Or 2019. Joueuse engagée et capitaine emblématique d'une sélection championne du monde, elle succède à la Norvégienne Ada Egerberg. Au Japon, le NTV Bellezza, qui a déjà remporté le championnat et la Coupe de la Ligue, remporte la première Ligue des champions asiatiques suite à sa victoire 4-0 contre les Australiennes du Melbourne Victory. Au Mexique, la Liga Apertura est remportée, c'est une première par les Rayadas de Monterrey, 2-1, score cumulé. Et une fois de plus, il s'agissait d'une finale en forme de derby face aux Tigresses, nouvelle preuve de la domination des deux clubs du Nuevo León sur le foot féminin mexicain.
Le 15 décembre, la Berrichonne sort de la Coupe de France en 32e finale contre Yzeure, un des cadors de la 2e division. Une lourde défaite 8-0, mais un parcours remarquable pour les Indriennes, une belle affluence à la clé, malgré le froid au stade Claude Jeanne. Le 18 décembre, les Japonaises, qui confirment leur retour en forme après plusieurs années de creux, remportent la Coupe d'Asie de l'Est devant la Corée du Sud et la Chine. Enfin, ce 29 décembre, à la fin de l'année, est toujours marqué par la finale de la Coupe de l'Impératrice au Japon, remportée une fois de plus par le NTV Lezza 1-0 contre les Urawa Reds. Et voilà, une année riche en émotions et surtout une année de progression pour la popularisation du foot féminin, avec des chiffres d'audience plus que satisfaisants pour le mondial, des stades très bien remplis, de l'Angleterre jusqu'au Mexique, des avancées comme la convention collective obtenue par les joueuses de la Liga espagnole, la création annoncée de championnats pro en Argentine, au Maroc. Espérons que la décennie qui s'apprête à commencer saura garder cette dynamique si importante pour le foot féminin, mais aussi pour l'évolution de nos sociétés. Alors on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et je vous laisse avec quelques belles images de l'année 2019. Salut!